Alors moi, je vais vous parler enfin de l'autre pendant du Festival des Heures Infinies, qui est la physique des particules. Et plutôt que de m'attarder un peu sur ce titre un peu abscon de ma thèse, je vous propose plutôt de parler de la recherche de la beauté du boson de Higgs. C'est tout de suite un peu plus poétique. Et pour vous reconstituer un peu le contexte, je pense que vous êtes tous familiers avec la théorie qui est à la base de toute la physique des particules. Et si on se replace en 50 après 1900, finalement, toute la physique élémentaire des particules était décrite par le modèle standard. En fait, non, pas tout à fait. Il y a une propriété fondamentale qui résistait toujours et encore à la description de la théorie quantique des champs. Et cette propriété, en fait, c'est la masse. Donc, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qu'on sait mesurer. Et pour pouvoir comprendre d'où est-ce que ça vient, je vais continuer un peu cette petite analogie gauloise et vous expliquer comment des messieurs très brillants tels que Peter Higgs sont arrivés à nous décrire ce que c'est que la masse. Donc si on prend un Gaulois ou une particule, a priori, il peut se déplacer comme il veut, sans contrainte, dans tout le pays. Mais on sait qu'ils sont contraints par la présence de Romains, ici qu'on pourrait interpréter comme des bosons de Higgs. Et chaque Gaulois va interagir différemment avec les Romains en fonction de sa propriété. Donc par exemple, si on prend 3 exemples comme ça, si on prend Obélix, Assuranceorix et Ascanonix, ils vont avoir des interactions très différentes avec les Romains. Le premier va vouloir avoir tendance à se battre de façon massive, donc on peut l'assimiler à une particule plutôt lourde qui va être freinée par ces Romains ou ce boson de Higgs. Ensuite, on a des particules plus légères comme les électrons qui peuvent être reliés à Assuranceorix, qui va pouvoir se déplacer dans toute la Gaule sans vraiment être empêché. Et enfin, on a Ascanonix qui, lui, n'a pratiquement aucune interaction avec les Romains du fait de son âge et qu'on peut associer au photon qui, lui, est strictement de masse nulle. Donc, c'est avec cette petite analogie, en fait, on comprend pourquoi, comment la masse est générée de ces particules et donc qu'il est important finalement de découvrir ces Romains qui sont à la base de notre théorie et d'essayer de trouver ces fameux bosons de Higgs. Comment est-ce qu'on crée un boson de Higgs ? En fait, on a plusieurs recettes pour y arriver. Et pour ça, en fait, on va prendre des composants élémentaires qu'on retrouve dans la matière ordinaire, que sont les quarks et les gluons. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est exactement, mais toujours retenez que c'est à l'intérieur de la matière ordinaire qu'on va pouvoir retrouver ces particules élémentaires. Et ensuite, si on leur donne assez d'énergie, finalement, un peu comme en chimie, quand vous allumez votre chauffage pour démarrer votre réaction chimique, on va pouvoir créer cette particule, ce boson de Higgs, et essayer de l'observer. Néanmoins, notre problème, c'est que ce boson de Higgs, notre Romain, il a une durée de vie qui est très très faible, de l'ordre de 10 puissance moins 22 secondes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire un détecteur pour détecter directement notre boson de Higgs. Par contre, ce boson de Higgs, il va se désintégrer dans des particules qu'on connaît. Et ces particules qu'on connaît, ça peut être notre Obélix au départ, notre boson WZ, tel que je l'avais appelé avant, ou alors en d'autres particules, comme par exemple les quarks B, qui m'intéressent ici. Les quarks B, ça vient de bottom ou beauty en anglais, et donc qui donne le titre à ma présentation, la beauté du boson de Higgs. Donc cette particule, elle est très intéressante parce que le boson de Higgs se désintègre très souvent en ces paires de quarks B. Comment est-ce qu'on le fait en vrai ? On utilise une des plus grosses machines construites par l'homme sur Terre, qui est le LHC, et qui va utiliser une source de particules, un carburant, donc ici de l'hydrogène. Ensuite, on va accélérer ces protons dans notre machine grâce à toute une panoplie d'aimants et ensuite on va trouver des endroits où les particules vont s'approcher, se rencontrer pour générer des bosons de Higgs. Donc ça c'est dans ces 4 points et autour de ces points-là on va construire des détecteurs pour observer le résultat de ces interactions et de ces désintégrations. Qu'est-ce qui se passe en vrai ? On observe ce genre d'événement dans notre détecteur où en fait on va trouver une première particule numéro 1 d'énergie donnée, une deuxième particule numéro 2 d'énergie donnée et ensuite on va pouvoir reconstruire la particule élémentaire qui est à l'origine de ces deux particules qui serait de masse m. On répète ça et on trace l'histogramme des valeurs des masses et on compare avec les modèles théoriques qui sont les courbes colorées que vous pouvez voir et les points en noir. Et en fait on trouve une super
super probabilité d'observer l'autre signal du boson de Higgs qui se désintègre en 2 quarks B, d'où la beauté du boson de Higgs. Merci de votre attention.